Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Hilaire Brudet, secrétaire de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Bonsoir, Monsieur Brudet. Bonsoir, M. Planté. Demain, un grand jour pour la Fédération socialiste. Ce sera le congrès du parti, l'occasion de repartir sous de nouvelles bases. Oui, demain, samedi 24, demain, nous aurons notre congrès au Lamentin, oui, à la commune de Lamentin, la ville du Lamentin. D'ailleurs, on ne dit pas du Lamentin, on dit de le Lamentin. À la médiathèque. Oui. Normalement, l'ouverture est prévue à 9h et la fin 15h. Donc, on a invité tous nos adhérents, bien évidemment, mais d'une manière plus générale, la Guadeloupe est invitée. Oui. Parce qu'en fait, un parti politique, qu'est-ce qu'il recherche au-delà du congrès, qui est un moment important tous les 3 ans normalement, mais il y a aussi faire entendre la voix du parti. Oui. Et c'est l'occasion d'inviter le maximum de personnes pour savoir ce que pense le parti et comment les choses se déroulent. C'est l'occasion de réveiller la Fédération socialiste, qui était quelque peu en sommeil, meurtrie par les défaites un peu au niveau des élections, notamment à l'élection présidentielle. Oui. Bon, il faut dire qu'on a été en sommeil un peu pendant quelques temps dû aux défaites électorales. Mais aussi dû à toutes les divisions qu'on a connues, notamment sur le plan national. La refondation est en marche. Oui. Les hommes ont fini par se mettre d'accord. Aujourd'hui, nous avons un homme fort à la tête du parti. Olivier Faure. Olivier oui. de son prénom. Et là, nous devons repartir pour 3 ans. Et parmi ces 3 ans-là, au-delà de la pensée, de la philosophie, de la mise en place, pensée peut être révisée parce que le monde bouge. Mais aussi, on a des élections à venir, 2019, 2020, 2021. Et vous savez, un parti politique, que ce soit au niveau national ou départemental, comme c'est le cas de la Fédération, vous avez le besoin. Nous sommes en capacité de gérer, nous avons besoin d'être aux responsabilités, au pouvoir, pour faire passer nos idées. Alors, refonder le parti, se repartir de plus belle, vous l'avez dit. Au plan national, c'est avec un homme neuf, Olivier Faure. Localement, à la Fédération socialiste, il faudra changer. Oui. C'est les militants qui vont décider. Et je suis là depuis 3 ans. Ce n'est pas non plus une éternité. C'était 3 ans un peu difficiles. Vous-même, vous venez de le signaler. Je suis arrivé au lendemain des élections départementales de 2015, à la veille des élections régionales. On connaît la suite. Voilà, certains camarades et moi-même aussi. Difficile pour vous électoralement. À tout point de vue, difficile électoralement, même si ici ou là nous avons engrangé quelques bons résultats. Mais c'est vrai, il y a une défaite qui n'était pas prévue, il faut dire les choses comme elles sont. C'était les élections régionales. Et puis les élections présidentielles, on savait que ça allait être difficile, mais pas à ce point-là. Et encore suivi d'une défaite, je vais dire, dramatique, tensionnée au niveau de la pensée que sur le niveau financier des élections législatives, parce qu'il faut savoir, un parti, il faut de l'argent. Donc ça a tout perturbé. Et puis les camarades, les adhérents se sont sentis un peu démobilisés et nous avions du mal à mettre les choses en place. Alors les choses commencent à bouger. Est-ce que vous serez candidat? Oui, je serai candidat parce qu'aujourd'hui, on avait un délai pour faire acte de candidature, c'était le 9 mars. Normalement, nous sommes 4 camarades à être candidats. Ce soir, je verrai les camarades. Ou peut-être un peu avant, pour discuter comment dirais-je, de la possibilité de s'unir. Si on arrive à un seul candidat, c'est bien. Si on devait aller à 4 candidats, je veux dire, c'est tout aussi bien. Ça montre qu'il y a une vitalité. Il y a un débat, il y a une vitalité au sein du parti. Pourquoi vous voulez justement discuter, avoir une candidature unique? Non, je me fais le devoir. En fait, en réalité, vous avez d'autres camarades qui sont candidats. Nous avons pour tradition assez souvent de se retrouver à un candidat ou presque intronisé, je dirais. Donc je me fais le devoir de rencontrer mes camarades pour savoir qu'est-ce qui est possible. Maintenant, c'est pas possible. Oui, non, mais toi, mais il n'y a pas d'aminosité, d'autant plus qu'au-delà de la camaraderie, les trois camarades qui sont là, c'est avec qui je m'entends très bien. Qui sont les 3 candidats? José Loudier, de la section du Moule, Eddie Zelbin de la section de Mornalo et Mehdi Keita de la section de Guadeloupe. Donc des candidats sérieux face aux secrétaires sortants. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà. On connaîtra le nom du nouveau secrétaire quand exactement? On a le congrès demain. Demain, c'est pas le moment du vote. Demain, c'est
On a un congrès qui donne les résultats des textes d'orientation qui ont eu lieu dernièrement. On aura la présentation des candidats avec leur projet fédéral. Et on a quelques thématiques qui sont à l'ordre du jour, notamment sur le vieillissement de la population guadeloupéenne et aussi sur la réforme institutionnelle. Et certainement, nous allons aborder des sujets qu'on a l'habitude d'aborder comme l'eau, les déchets, le transport. Et de là, nous aurons le vote le 29, c'est-à-dire le jeudi d'après. Parfait. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. On va évoquer également la situation à Terre-de-Haut, puisque vous êtes conseiller municipal de l'opposition au Saintes. Vous vous êtes remis un peu de cette passation de pouvoir, de ce changement de maire à Terre-de-Haut. Vous avez réclamé lors de ce scrutin municipal la démission en bloc de la majorité municipale, du conseil municipal. Non, mais c'était pas... Si la Guadeloupe a donné l'impression que c'était un événement par rapport à moi, non, c'était un événement parce que c'est très exceptionnel qu'on invalide en cours de mandat un maire pour des raisons juridiques qu'on a évoquées. Donc moi, j'ai dit, je ne vais pas forcément m'étaler dessus, mais j'ai expliqué à la population, j'ai eu l'occasion de participer à des interviews sur des presses, la vôtre en l'occurrence, et dire comment, me semble-t-il, au-delà de l'invalidation du maire, il me semble que le conseil municipal devait se sentir invalidé parce que le problème n'est pas simplement un problème de détournement de fonds, c'est un problème de légalité aussi d'un certain nombre de procédures et de décisions dont le conseil municipal a toujours voté la majorité, à l'unanimité de la majorité. Est-ce que justement Louli Bonbon, qui a été élu la semaine dernière, c'est l'homme de la situation ou il sera tout simplement manipulé par l'ancien maire Louis Molinier? Est-ce que vous craignez justement une telle situation? Je ne sais pas si c'est l'homme de la situation, parce qu'il est qu'au début de ces 2 ans qui restent. Peut-être qu'il sera l'homme de la situation. Pourquoi pas? Je ne peux pas mettre d'a priori négatif sur sa mandature, ou en tout cas sur le reste de la mandature. Ce que je dis simplement, j'ai quelques doutes. Et pas forcément sur l'homme, mais sur la méthode, et sur l'esprit qui règne au sein du conseil municipal. Et je pense je crains qu'il soit noyé dans ce... Quand Louis Molinier dit clairement qu'il compte accompagner le nouveau maire, là, vous êtes un peu méfiant? Si c'est, vous savez, ni M. Joyeux ni M. Molinier ont fait preuve de mauvais génie, notamment pour la gestion de la commune de Terre-de-Haut. Avant l'arrivée de M. Molinier en 2000, on avait une situation critique. Lui-même, M. Molinier, a aggravé la situation. En plus, on connaît les procédures qui sont appliquées. Donc, si c'est des personnes comme M. Molinier ou comme M. Joyeux qui envisagent de donner des conseils, qui doivent être consultants au conseil de M. Bonbon, Louli ou de l'équipe municipale en place, la majorité notamment, je pense que la suite est déjà vue. On a déjà vu la fin du film. Donc, vous qui êtes chef de l'opposition, vous avez 2 ans pour préparer justement ce changement à la tête de la municipalité de Terre-de-Haut. C'est ça l'objectif? Je profite de l'occasion pour vous dire qu'on n'a jamais été omnibulé par les élections municipales. Donc, ceci dit, on le prépare depuis... On prépare 2020 depuis le lendemain de 2014. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Ce que je dis par là, nous l'avons toujours été et je confirme que nous sommes là dans un esprit constructif. Bien évidemment, cet esprit constructif nécessite quand même un minimum tout en sachant que Louis Molinier a fait appel de sa condamnation. Mais oui, il a fait appel de sa condamnation. Maintenant, Monsieur Molinier, vous savez, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est du passé. C'est du passé. Nous, à Terre-de-Haut, au sein d'une manière générale, nous sommes sur le futur, réparer ses erreurs, réparer ses bêtises et réparer le mal qu'il a fait à Terre-de-Haut et à sa population. Maintenant, si les 2 ans, avec notre participation, peut-être encore plus positive, à condition que, je l'ai dit, peuvent permettre d'améliorer les choses pour préparer un 2020 meilleur, nous sommes tout à fait dans cette logique-là. Merci Hilaire Boudet d'être venu ce soir sur ATV, évoquer surtout le congrès de la Fédération socialiste demain au Lamenté. Merci encore. Bonne soirée à vous sur ATV. Bon week-end. L'info continue.